Ma petite vidéo non préparée, hein, bien entendu. Actualité, dernière minute. Benzema n'ira pas au mondial. C'est ouf. Benzema est forfait pour la Coupe du Monde. La dernière qu'il aurait peut-être eue avec l'équipe de France. Et là, ça remet tout en question. Tu te dis, le mec, il était revenu, équipe de France, tout le monde pense à la Coupe du Monde, etc. et tout. Boum, forfait. Alors, ça doit être très très dur pour lui. Très très dur pour les fans, pour les supporters. Vraiment, c'est une très mauvaise nouvelle. Bon, c'est que du foot, bien entendu, mais à quelques jours de la Coupe du Monde, tu perds Karim Benzema, le Ballon d'Or. Une Coupe du Monde qui n'aura ni le Ballon d'Or, ni le second au Ballon d'Or, Sadio Mané, avec le Sénégal. Qui sont les fautifs? Est-ce que le Real l'a trop fait jouer? Est-ce que la Coupe du Monde qui arrive en plein milieu d'une saison, c'est chaud. C'est chaud et cette équipe de France qui est... Alors heureusement que cette équipe possède un vivier de joueurs. Hein. Mais vraiment. Parce qu'honnêtement, t'es en train de te dire pas Pogba, pas Kanté, pas Nkunku, pas Kimpembe, pas Benzema. Alors il y aura de quoi faire. Olivier Giroud, Mbappé, Dembélé, Coman, Griezmann, il y a encore énormément de joueurs. Mais c'est sûr que le forfait de Benzema, il fait mal. Hein. Je veux dire que vous soyez supporter, français ou pas français, ou peu importe, c'est une tâche au mondial que de ne pas avoir le ballon d'or en fait. Et celui qui était revenu en équipe de France, que tout le monde voulait voir enfin avec une équipe digne de ce nom, qu'est-ce qu'il allait faire avec? C'est triste. C'est triste, mais que voulez-vous? C'est le football, c'est la réalité du foot. Et puis, derrière chaque mal, il y a un bien. Seul Dieu sait où se trouve le bien derrière tout ça. Dans cette soirée, bon, on va revenir sur un point positif, il y a eu l'événement de foot, des streamers, youtubeurs et tout, Amine m'a tué. Alors habituellement, je suis pas du tout mec qui parle d'autres youtubeurs, mec qui regarde des trucs des streamers et tout, c'est rare, vraiment, je dis la vérité. Mais là, l'événement de personnalité du milieu stream YouTube français, qui avait un match contre les grosses personnalités du stream YouTube espagnol, football, organiser un gros match sur un vrai terrain, un vrai arbitre, vrai commentateur, devant des millions de personnes qui suivent ce stream, avec un stade rempli, c'est un rêve. Franchement, je peux pas dire que j'étais envieux de voir ça. Je suis content pour ceux qui l'ont fait. Ils ont dû kiffer. Ils ont kiffé et ça se voit. C'est un événement pour eux, pour certains. C'est quelque chose qui, une fois dans leur vie, pouvoir jouer dans un vrai terrain, encadré comme dans un vrai match d'un professionnel, pour des personnes qui, du jour au lendemain, qui n'ont peut-être jamais connu ça, et qui en plus de ça, qui ont gagné contre l'Espagne. Donc bravo, comme je l'ai dit sur Twitter, ça fait rêver. Ça fait rêver, et y en a certains qui s'en sortent pas trop mal, même en équipe de France qu'on a eu de ce soir. Il y avait quelques gars qui s'en sortaient pas mal du tout. Les Espagnols, ils ont été pour moi aussi assez décevants. J'ai trouvé que c'était pas du tout... en tout cas, moi, quand je regardais, j'ai vu la deuxième mi-temps, j'ai pas senti réellement l'équipe de France en danger, même si, 1-0, tu pouvais te laisser aller, surtout que, c'est pas des professionnels, donc ce genre de match-là, psychologiquement, tu lâches, tu peux t'en manger 2-3 derrière. Après, tout ce qui est Boumé Sama, Bruce, tout ça, c'était des joueurs, qui ont l'intelligence de jeu, qui savent, dans un match comme ça, ils vont être utiles. Ils vont jouer, ils ont du ballon. Après, il y a le petit côté Inox, Michou, machin, tout ça, c'est pour représenter, on va dire, l'événement. C'est ceux qui représentent à travers le nouveau YouTube français, nouvelles étoiles montantes de YouTube en France, si je me trompe pas. Donc avec Carlito et tout, des personnes qui ont besoin aussi pour l'image de ce que représente cet événement. Et ça a fonctionné, réunir tout plein de personnes comme ça, mais pour un événement aussi
beau, réussi, et je pense que ouais, ils ont tous dû kiffer. Ils ont tous dû kiffer, sincèrement. Et il y a de quoi, parce que honnêtement, ils ont mis les choses en place, quoi. Ça a dû être un travail de fou, et c'est un partenariat qui a dû bien les booster pour permettre d'organiser un événement de fou. Donc c'était aussi pour marquer le coup, parce que vous avez été beaucoup à me dire qu'est-ce que t'en penses, machin, tout ça et tout. C'est honnêtement, j'attendais le truc quand même. Même si j'ai pas pu tout voir parce que j'étais pas chez moi. Mais honnêtement, je trouve ça hyper intéressant. De toute manière, moi je kiffe le foot, vous me connaissez. Et le fait de voir des personnes, surtout que là c'est du foot entre personnes, bah, qu'on voit derrière des écrans de base, qui sont pas des personnes, c'est pas tous des joueurs, c'est pas tous des personnes qui tapent le ballon. Et c'est intéressant de les voir contre un autre pays. Et c'est un truc qui se refera de plus en plus, j'imagine. Bref, en tout cas, il y avait eu un événement de Squeezie, bon, qui ne m'intéressait pas spécialement parce que je suis pas trop au Formule 1. Mais celui-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et bravo, voilà. Il fallait revenir un petit peu là-dessus. De toute manière, on risque de revenir et de discuter de tout ça, les amis, sur peut-être mon premier live que je vais entamer bien très rapidement, très prochainement. Voilà, les amis, Benzema forfait. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Et l'événement d'Adamine contre les Espagnols, magnifique. Vraiment magnifique. Une réussite. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.